BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, un peu plus de midi 20 sur BFM Business. C'est donc Christophe Rollet, le directeur général de Point S, qui est avec nous. Bonjour Christophe Rollet. Bonjour Guillaume. Bonjour, bienvenue. Alors, spécialiste du pneu et de l'entretien du véhicule au sens large, qui fête ses 50 ans cette année, il faut le rappeler, et qui continue de se développer. Vous avez annoncé il y a quelques jours l'ouverture du 600e centre. Exactement. Point S en France. Grandville, hein, c'est ça? C'est à Grandville, effectivement, en Normandie. Et on en est très fiers parce que pour une enseigne indépendante, créée il y a tout juste 50 ans, vous le rappeliez, on fête notre anniversaire en 2021, 50 années d'indépendance. Donc on est assez fiers de partager tous ensemble ce 600e point de vente. Et c'est pas une fin en soi, parce que je crois que vous avez vu que vous disiez on veut miser 800 établissements d'ici les prochaines années, je crois. Oui, sur les 5 prochaines années, on pense pouvoir atteindre un maillage à 800 points de vente qui nous rapprocherait des consommateurs, parce qu'il nous manque encore à peu près 200 agglomérations où nous ne sommes pas suffisamment bien implantés. Ça, c'est la France. Au niveau mondial, 5700 centres. Voilà, 5700 centres qui se répartissent sur 4 continents, Afrique, Amérique du Nord notamment, et puis Asie et Europe où on est très présent avec 26 pays de présence et 42 pays en tout dans le monde. C'est ça. Donc c'est un maillage important qui demande aussi à grossir. L'objectif est d'arriver à 10 000 points de vente dans les 5 ans à venir également. On vous le souhaite. Alors diversification, alors le pneu évidemment métier ancestral, métier historique, et puis l'entretien de la voiture au sens large. Le vitrage aussi, vous y êtes venu petit à petit. C'était quoi l'idée? C'était que le pneu ne suffisait plus seulement pour vous, c'est encore 60% des chiffres d'affaires, je crois. Est-ce qu'il fallait sortir du pneu et aller plus largement sur d'autres métiers? Pas sortir, le garder, bien entendu. Le garder, c'est bien sûr. Produit leader depuis notre origine. Mais il fallait aussi répondre à une demande consommateur qui n'attend plus simplement de faire ses pneumatiques chez l'un et l'entretien de son véhicule chez l'autre. Donc on a essayé d'apporter une offre globale à nos clients, de services et puis de prestations également. Donc on a élargi notre offre, notre gamme, nos produits à marque d'enseigne également. On a beaucoup de produits, le pneumatique, mais des produits d'entretien également. Et on s'est diversifié il y a quelques années, maintenant à peine 2 ans, sur le vitrage, parce que ça correspondait également à une attente client. Il faut savoir qu'environ un véhicule sur 4 qui rentre dans un atelier, quel qu'il soit, a un problème de vitrage, latéral, arrière ou devant. Donc il fallait aussi qu'on s'en occupe pour nos clients, et puis pour la profitabilité aussi de notre réseau, car rappelons-le, c'est un réseau d'indépendants, de chefs d'entreprise. C'est une coopérative, hein, c'est ça? Complètement, c'est un système coopératif où tous sont adhérents et actionnaires à l'enseigne, et il fallait aussi répondre à leur profitabilité. Dans un milieu économique difficile, le monde de l'entretien et la réparation d'automobiles, il y a beaucoup d'intervenants, mais on veut se distinguer par notre professionnalisme, notre maillage et notre notoriété. Comment ça va financièrement? Alors l'an dernier, chiffre d'affaires en baisse de 2,5%. On a moins roulé, évidemment. Ça a causé évidemment du dégât sur l'activité. Pour cette année, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ça repart là? Bien, les prévisions sont plutôt excellentes. On devrait finir l'année entre plus 10 et plus 15% par rapport à 2019, puisqu'il est vrai l'an dernier. Absolument. L'an dernier était une année quand même assez particulière pour tous et pour nous également. Mais on a maintenu le cap. Et le maillage, encore une fois, la dynamique de notre groupe et notre marque également, avec cette diversification, cet entretien plus global que nous proposons aux consommateurs, nous permet d'envisager une progression de 10% sur le groupe, ce qui est quand même un résultat plutôt satisfaisant, même si l'année n'est pas terminée. Bien sûr. On attend les pneus hiver avec la nouvelle loi montagne, vous le savez Guillaume, qui va et devrait nous permettre à la fois d'avoir des routes moins encombrées, avec des gens qui ont des pneus bien chaussés, et puis un prestataire comme Point S pour les remplacer. Et alors l'année n'est pas terminée, mais elle est riche en dossiers dont on parle beaucoup en cette fin d'année. Alors depuis des mois, je les passe en revue. Pénurie de matières premières. Voilà. Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Comment ça impacte votre activité, la pénurie de matières premières? Forcément, pneus, évidemment. Il y a un impact en pneus notamment. C'est assez compliqué de trouver des pneumatiques qui répondent à toutes les demandes. Il faut savoir aussi que sur les véhicules, les nombres de différentes montes ont évolué également ces dernières années. Donc il devient un peu compliqué dans les périodes actuelles de trouver le bon pneu pour la bonne consommation à nos clients. Mais c'est-à-dire que vous avez du mal à répondre à la demande de vos clients aujourd'hui? Un peu de mal. Les délais, comment ça se passe? Les délais sont assez longs, mais on a trouvé des solutions intermédiaires qui nous permettent de rapprocher ces délais et de servir quasiment quand le client vient en magasin pour sa disponibilité hiver comme été également. Comment vous faites justement pour réduire? Eh bien, on a des contrats avec des grossistes qui permettent d'approvisionner en complément des fabricants en direct, l'un avec l'autre, nous aidant à avoir la disponibilité produit quasiment à chaque fois. Pénurie de matières premières, pénurie de main-d'œuvre?
C'est un sujet pour vous historique, plus marqué aujourd'hui. Bien sûr, qui tend à s'amplifier. Toujours difficile de trouver dans notre milieu de la réparation automobile du personnel qualifié, d'autant que Point S fait un prérequis d'avoir du personnel justement formé, professionnel, intervenant sur du matériel de qualité également. C'est peut-être ce qui nous différencie de certains autres également aujourd'hui. Donc on tient à recruter de bons compagnons qui malheureusement sont un petit peu difficiles à trouver à aujourd'hui. La concurrence est là. Et puis le marché de l'emploi est reparti également de plus belle, aussi dans notre profession. Donc ça devient effectivement compliqué d'avoir des équipes, ce qui nous permettrait d'ailleurs de nous développer davantage si on pouvait répondre à une vraie demande de nos points de vente qui ont besoin d'effectifs et qu'ils ne trouvent pas suffisamment aujourd'hui. Et puis alors je rebondis, je boucle un peu sur les pénuries de matières premières. La problématique du pouvoir d'achat, est-ce que vous êtes contraint aujourd'hui par vos clients de maintenir vos prix, voire de les baisser un petit peu? Comment est-ce que vous arbitrez tout ça aujourd'hui chez Point S? Bien, la pénurie de matières premières dont vous parliez juste avant va nous engager dans une inflation malheureusement aussi sur les prix, aussi dans le pneumatique et l'entretien du véhicule. On essaye de contenir cette augmentation du mieux possible pour répondre aux consommateurs bien entendu. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles attentes. Il faut dire aussi que le véhicule redevient le mode de transport qu'il va plébisciter en sortant de cette crise Covid, à la fois pour aller à son travail, mais également pour partir en vacances. On l'a bien vu cet été. Et puis je crois que la majeure partie de nos grosses agglomérations actuelles voient bien leurs bouchons s'étendre et les trafics s'intensifier. C'est plutôt rassurant pour un intervenant comme nous. Donc nous sommes là encore une fois pour répondre aux attentes des clients et qu'ils ne se retrouvent pas bloqués ou avec des problèmes sur son véhicule technique. Vous êtes là depuis 20 ans dans l'entreprise Point S, Christophe Rollet, vous en avez vu des évolutions, mais là il y a cette révolution avec cette accélération du virage vers l'électrique. Comment est-ce qu'un acteur comme Point S, comme les spécialistes du pneu, de l'entretien du véhicule, arrive à appréhender ce virage? Est-ce que vous arrivez à suivre Oui, bien sûr. Alors avec un petit peu de recul, d'autant que nous intervenons sur des véhicules de seconde main ou qui sont déjà mis sur le marché, donc d'occasion. On a vu d'ailleurs que le marché d'occasion électrique aussi Mais ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui. Le marché, le parc roulant aujourd'hui de l'électrique reste très faible par rapport à 1 ou 2%, bien sûr. Voilà, absolument. Mais effectivement, l'arrivée est en train de se faire. Donc on anticipe. On est en train de réfléchir pour les bornes, bien sûr, pour pouvoir recharger les véhicules à terme. Mais les systèmes sont différents et pas tous au point aujourd'hui. L'autonomie doit gagner également du terrain dans les prochaines années chez les constructeurs. Donc on veut avancer et on avance avec notre marché. Mais on ne veut pas trop le devancer parce qu'il y aura des nouvelles technologies qui vont prochainement arriver et on ne voudrait pas être en retard pour avoir été en avance. Quand certains disent que le véhicule électrique et des véhicules de plus en plus complexes sur le plan technologique, ça va être la mort des petits indépendants. Vous y croyez, ça, véritablement, La mort, non, mais ça va pousser les indépendants à se reformer, à se rendre plus compétents, plus professionnels dans leur approche des véhicules. Les ordinateurs de bord, mais on connaît ça depuis un certain temps. Les valves électriques sur les pneumatiques également. Il a fallu s'adapter, mais la profession s'adapte. Elle est plutôt dans un esprit moderne, même si Point S reste un réseau très traditionnel, ancré, proche et à proximité de ses consommateurs. Vous disiez, vous êtes une coopérative, vous n'avez pas, je vous cite, nous n'avons ni fonds d'investissement, ni industriel à notre capital, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Comment est-ce qu'on arrive à être présent dans autant de pays sans faire entrer des grands acteurs à un moment donné Avec une stratégie qui est relativement simple, qui résonne et qui s'appuie sur les hommes qui composent le réseau, tout d'abord, et puis les salariés qui travaillent aussi à nos côtés. Il faut savoir, par exemple, que dans chaque pays où nous sommes, 42 aujourd'hui, chaque directeur de chaque pays est membre du pays. Il n'y a aucun Français qui dirige un autre pays parce qu'on s'est adapté, comme en France on l'a fait au mode de consommation, et bien au mode culturel également et autres, dans chacun des pays où nous sommes. C'est aussi un des ingrédients de la réussite de Point S. Aujourd'hui en France et dans le monde également. Et ben voilà, Point S qui continue de s'étendre. 600 centres désormais en France et 5700 au plan mondial. Et ça va continuer, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Christophe Rollet. Merci Guillaume. Merci, venez nous voir Christophe Rollet, le directeur général de Point S, avec nous ce midi sur BFM Business.